Bienvenue dans Nos Champions à travers le monde, votre source d'informations sur les Haïtiens évoluant à l'étranger. Aujourd'hui, nous mettrons en lumière deux talents haïtiens exceptionnels. Tout d'abord, nous parlerons de Melchi Dumornay, véritable joyau qui a récemment été honoré par les membres de son nouveau club. Ensuite, nous mettrons en avant la nouvelle pépite haïtienne Diana Pierre-Louis, dont les éloges de la FHF sont tout simplement remarquables. Nous aborderons également le marché des transferts avec Whitney Neyla, qui fait briller son talent en Espagne et qui aspire à de nouvelles ambitions avec son nouveau club. Mais aussi, dans le monde du football haïtien, une chose très rare s'est produite. Ricardo Adef est une révélation courageuse et inspirante que personne n'ose généralement faire. Enfin, nous accorderons une attention toute particulière à vos représentants en volleyball, qui, malgré leurs efforts et leurs sacrifices, n'ont pas réussi à briller à l'étranger, mais qui ont acquis une précieuse expérience. Restez avec nous pour découvrir ces histoires passionnantes et inspirantes, ainsi que d'autres actualités sportives haïtiennes captivantes. Nos champions à travers le monde commencent maintenant. L'Olympique Lyonnais met en avant la participation de Melchi Dumornay à la Coupe du Monde féminine. En tant que recrue de l'OL cet hiver, Melchi Dumornay représentera fièrement le club lyonnais avec l'équipe nationale d'Haïti, précise le site olympiqueetlyonnais.com. Selon eux, bien que l'équipe haïtienne ne soit pas favorite, ils rappellent avec grand plaisir que les Grenadières n'étaient pas non plus favorites contre le Chili, et pourtant ce sont elles, ainsi que Christiane Endler, l'une des meilleures gardiennes au monde, qui regarderont désormais le mondial à la télévision. Melchi Dumornay peut compter sur tout le soutien du club, et l'article souligne qu'à seulement 19 ans, elle tentera d'écrire une page de légende. Le site français insiste fortement sur le caractère historique de cet événement pour tout un pays qui se prépare depuis des semaines. L'auteur de l'article conclut en affirmant que la joueuse de l'OL, bien qu'elle n'ait pas encore porté le maillot lyonnais, est l'atout numéro 1 d'Haïti. Il s'agit là d'une belle marque de respect de la part de son nouveau club et nouvelle famille. La Fédération haïtienne de football met en avant l'une de ses étoiles avec une publication sur les réseaux sociaux. Pour attirer l'attention du grand public sur Diana Pierre-Louis, la FHF souligne qu'elle a rapidement fait sensation depuis sa première convocation en équipe senior en 2022. À 19 ans seulement, elle s'est immédiatement imposée comme un élément indispensable au sein de l'équipe haïtienne. Ses coéquipières reconnaissent tout son rôle crucial comme une pièce manquante retrouvée au bon moment. Elle est tout simplement une nouvelle sensation au milieu de terrain. Durant le stage de préparation, Diana n'a jamais ménagé ses efforts sur le terrain malgré sa réserve naturelle. Sa vision de jeu, sa précision et sa progression constante vont bien au-delà de ce que sa timidité pourrait laisser supposer. Ses coéquipières témoignent d'ailleurs positivement de ses qualités et de sa capacité à s'imposer au sein de l'équipe malgré son jeune âge. La capitaine, Nerylia Mondésir, a été élogieuse à son égard. C'est impressionnant de voir une joueuse récemment intégrée à l'équipe première s'imposer ainsi dans le 11 de départ. Ce n'est pas donné à tout le monde, a-t-elle déclaré. Ces mots réchaufferont certainement le cœur de la jeune grenadière en sachant qu'elle est soutenue de manière si forte par sa capitaine. Abordons maintenant le sujet des transferts avec une jeune haïtienne peut-être moins connue mais qui n'en demeure pas moins très talentueuse. Whitney Neyla, une attaquante haïtienne de 19 ans, a récemment pris la décision de quitter le club basque du Zarotzkirol Elkartea. Elle s'apprête désormais à rejoindre les rangs du PME Friol, une équipe espagnole qui a précédemment évolué en deuxième division. Whitney est née à Ouanamat et a été adoptée par une famille espagnole. Elle a commencé sa formation au Zarotzkirol Elkartea avant de rejoindre Eibar. Bien qu'elle n'ait pas encore acquis une large reconnaissance de la part du public haïtien, elle nourrit l'ambition de progresser continuellement et de démontrer tout son talent sur le terrain. Whitney Neyla est désormais prête à rejoindre le club espagnol de 3e division dès le mois d'août, poursuivant ainsi son parcours dans le football. Ricardo Adé, le capitaine des Grenadiers, a récemment levé le voile sur son salaire actuel dans son club. Cette révélation a été faite dans une interview accordée cette semaine à la radio On Time. À l'âge de 33 ans, le défenseur fait le choix de briser le silence autour de la question financière, souvent tabou dans le sport haïtien. Lors d'une séance de questions-réponses avec le journaliste Gerby Meyer, Adé a partagé les détails de son salaire. Libre de tout contrat lors de son arrivée à Quito en janvier dernier, après une saison remarquable avec la SCD Aucas, qui lui a valu des distinctions notables, il a déclaré «
En tant qu'agent libre, j'ai signé avec ce club après avoir passé un an sous les couleurs de la SCD au CAS. Je suis engagé avec mon nouveau club pour 3 saisons et mon contrat est évalué à 600 000 $ par an. Pour être plus précis, Ricardo Adé perçoit une rémunération mensuelle de 50 000 $ en tant que joueur au sein de l'équipe championne d'Équateur à 11 reprises. Un montant considérable pour cet ancien joueur du Don Bosco de Pétionville qui ne manquera pas d'inspirer et de motiver les plus jeunes qui voudraient eux aussi réussir à évoluer dans la vie un jour grâce au football. Et enfin, lors du tournoi qualificatif pour les Jeux panaméricains, l'équipe d'Haïti a connu des moments difficiles. Malgré la volonté de l'équipe de bien faire et malgré leur détermination à l'approche de l'enjeu, la jeune équipe haïtienne a connu des résultats décevants dans le groupe A avec 3 défaites consécutives. L'équipe a finalement terminé à la 8e place du classement général du tournoi après avoir subi 2 autres défaites en 5-7 contre le Nicaragua et le Guatemala lors des matchs de classement pour les 5e et 8e places. De l'autre côté, Cuba a été couronnée championne du tournoi qualificatif pour les Jeux panaméricains à La Havane après une victoire 3-7-2 contre les États-Unis. Pour l'équipe haïtienne de volleyball, cette expérience représente indéniablement un atout dans leur apprentissage et nous leur souhaitons le meilleur pour leur future sortie sur le terrain. Que cette expérience leur apporte une plus grande réussite à l'avenir. Voilà, c'est tout pour cet extrait de l'actualité des sportifs haïtiens qui évoluent à l'étranger. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette émission et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de nos champions à travers le monde. Portez-vous bien.